Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour ce moment important pour le GAPAS qui est celui du partage de votre vision. Alors je me présente rapidement, Benjamin Brasseur, 40 ans, 3 enfants, je suis directeur des ressources humaines dans une entreprise que vous connaissez certainement, une entreprise que vous connaissez pour ses magasins, pour son site internet et puis peut-être un peu moins pour sa fondation. La fondation Leroy Merlin, qui a pour but d'aider des personnes en situation de handicap à mieux vivre chez eux. Je suis avec vous tout d'abord pour répondre à une invitation, celle de François, que je remercie. Merci François, sincèrement, pour cette invitation. Je suis là aussi ensuite parce que j'ai eu la chance de participer indirectement et un peu par hasard à la formidable aventure que vous venez de vivre. En effet, il y a environ 3 ans, j'ai pu partager avec certains d'entre vous les convictions de mon entreprise sur la démarche de vision partagée. Et puis si je suis là, c'est aussi pour vous partager un peu de mon expérience. La vision co-construite, sincèrement remontante, ça fait 30 ans qu'on la pratique chez Leroy Merlin. Moi j'étais tout petit, mais ceux avant moi ont pratiqué ces démarches de vision depuis longtemps chez Leroy Merlin. Et donc la vision, ça fait partie de notre modèle humain, de notre ADN. Et puis pour tout vous dire, ça a changé beaucoup de choses chez nous, je pense même qu'on peut dire que ça a tout changé. D'un point de vue business, et puis d'un point de vue plus profond aussi, dans nos modes de fonctionnement, dans notre culture. Et que vous me croyez ou non, la démarche vision, c'est clairement la raison essentielle du succès de notre entreprise. Demandez à n'importe quel dirigeant de Leroy Merlin France, à n'importe quel collaborateur, il vous dira la même chose, la vision chez nous, c'est clé. C'est grâce à la puissance de notre vision que nous sommes si utiles et appréciés des habitants, et puis aussi que nos collaborateurs sont si fiers de porter le maillot, de s'engager avec sens. Alors si je vous dis tout ça, c'est pas pour faire de la pub pour mon entreprise, c'est pas non plus comme un consultant pour vous vendre une démarche de vision. Je suis pas consultant en vision, et puis de toute façon il est trop tard, vous avez déjà commencé. Si je vous dis tout ça, c'est en fait pour que vous preniez conscience d'une chose importante. En co-construisant tous ensemble et avec votre écosystème une vision partagée, nourrie en plus d'un voyage apprenant que j'ai compris sérieux et profond, eh bien vous vous dotez en fait d'un booster incroyable, vous vous dotez de véritables super pouvoirs. Je pense qu'il faut que vous soyez conscient de ça et puis que vous soyez fiers aussi de cette aventure que vous venez de mener. Soyez conscient que vous vivez avec le partage de votre vision un moment important pour votre organisation et vraiment dans 5 ans, dans 10 ans, vous direz le gars de chez Leroy, il avait raison, on a vécu là un moment important qui a été un accélérateur dans le développement de notre utilité et dans le rôle du GAPAS. Alors une fois que j'ai dit ça, j'ai, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, 3 messages essentiels à vous passer. Le premier message, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est appropriez-vous cette vision. Votre vision, elle est dense, elle est puissante, elle est ambitieuse. Je l'ai lu en détail et on sent bien vraiment que chaque mot présent dans votre vision a été pesé. Et donc lisez-la, relisez-la, échangez du contenu de votre vision entre vous, refaites une passe dans 3 mois, dans 6 mois, mettez le document sous votre oreiller si vous voulez, mais je vous invite vraiment à vous approprier toute cette matière qui est la vôtre. Chez Leroy Merlin France, notre dernière vision, qui s'appelait Vision 2025, donc elle a 5 ans maintenant, eh bien ça fait 5 ans qu'on est animé par ça, et tous les étés, mon patron, le directeur général, il nous donne des devoirs de vacances, et ils sont simples, c'est relisez pendant vos vacances le contenu de notre Vision 2025. Et il a raison de nous dire ça, parce que je vous promets qu'à chaque fois, on revient en septembre avec les idées très claires, et que tout se trouve dans le contenu de notre vision. Appropriez-vous votre vision, c'est le premier message. Le deuxième message que je veux vous passer, il tient en une phrase. Une vision sans action est une hallucination. Je le redis, une vision sans action est une hallucination. Ne vous trompez pas, ce moment de la révélation que vous vivez en ce moment, après tout le chemin que vous avez fait, ça n'est pas la ligne d'arrivée.
c'est clairement la ligne de départ de votre aventure. Le plus dur, mais aussi le plus excitant, le plus enthousiasmant, il reste à faire, se relever les manches pour mettre du concret derrière cette vision, derrière les mots que vous avez choisis ensemble. Mon troisième et dernier conseil, eh bien, c'est passer chacune de vos actions au crible de votre vision. Vous avez maintenant un cap qui est clair, qui est ambitieux. Eh bien, assurez-vous au quotidien, dans les moments charnières, que chacune de vos actions vient s'inscrire dans ce cap. Et ça, particulièrement quand vous doutez. On est confronté à un monde qui bouge, il y a plein de complexités, et c'est sûr qu'il y a des choses que vous n'avez pas vu venir, c'est évident. Pour autant, vous avez ce cap qui est là, et je peux vous promettre que dans les moments où ça tangue, regardez ce cap pour savoir si nos actions vont dans le bon sens, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Voilà, c'était les 3 conseils que je voulais vous partager, qui sont le fruit d'une expérience de 30 années chez Leroy Merlin autour de la vision. Si j'ai un dernier message à vous passer aussi, c'est éclatez-vous. Éclatez-vous dans la mise en œuvre de votre projet. Vous avez ensemble choisi quel était l'avenir commun qui était le vôtre. Prenez plaisir maintenant à mettre tout ça en œuvre.